Dans plusieurs passages de l'Évangile, des évangiles, Jésus a parlé d'aveuglement, de cécité. Il a dit aux gens quelque chose qui est devenu maintenant un proverbe, qui est une sentence qui est passée en proverbe. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il est préférable d'être aveugle physiquement que d'être aveugle intellectuellement ou moralement. Ailleurs, Jésus a parlé du discernement des signes des temps, ce qu'il appelle des signes des temps. Et il parlait aux gens, il disait, vous regardez le ciel et vous savez que le ciel est rouge et qu'il fera beau demain. Vous connaissez les signes des nuages qui annoncent la pluie. Et pourtant, vous ne savez pas lire les signes des temps. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus nécessaire, de plus en plus vital pour nous. Lire les signes des temps. Parce que sinon, chaque fois que quelque chose arrive, on dit c'est une coïncidence, c'est un accident, c'est un cas isolé. Le coupable était malade mental, c'était un drogué. Ne croyez pas les coïncidences parce qu'il n'y en a aucune. Rien n'est une coïncidence. Et le chrétien est le seul qui a la clé pour expliquer ce que c'est que vous voyez, que vous entendez, dont vous êtes témoin. Il y a quelque chose de très très important, un passage très important de la Bible qui se situe au chapitre 5 du livre de Daniel. Le prophète Daniel qui était en exil à Babylone. Et un jour, il a été appelé à la cour parce que le potentat régnant était paralysé de terreur. Au beau milieu d'une fête où tout le monde mangeait et buvait à satiété, soudain, une main sans corps s'est mise à écrire sur le mur 3 mots. Et personne ne pouvait expliquer l'affaire. Et ce n'était pas une hallucination, puisque tous les gens de la salle pouvaient le lire et le voir. Et il a appelé Daniel. Et le chapitre 5 raconte comment Daniel lui a dit « Voilà la traduction de ce qui a été écrit sur le mur. » En résumé, tu as été trouvé incapable de gérer cette nation selon le bon chemin. Et aujourd'hui, tu vas mourir. Et ce jour-là, ce même jour, le potentat est mort. Et je voudrais vous inviter à reconnaître aujourd'hui l'écriture sur le mur. Il y a beaucoup d'écriture sur le mur. Pour nous, ce n'est plus un cas isolé. Ce n'est pas juste une affaire, un cas, une malheureuse décapitation, comme celle du prêtre à l'église, ou de l'enseignant qui sortait du collège. En 2015, un écrivain français, Michel Houellebecq, qui a toujours provoqué la controverse, a publié un livre qui s'appelait La soumission. Et si vous cherchez dans Google, vous voyez que ce livre est un livre d'anticipation. Et il est expliqué comme un livre d'anticipation politique, comme science-fiction, mais pour la politique. Il y a des gens qui l'ont lu et qui ont compris les signes qu'il donnait. Il y en a d'autres qui l'ont juste jeté de côté en disant de toute façon c'est Houellebecq, on n'a pas besoin de le croire.
Quelqu'un m'a envoyé ce livre il y a 5 ans. Il y avait des portions du livre que je n'aimais pas du tout. En particulier sa description de la France de l'époque. Mais en fait, ce n'était pas encore la France de l'époque, mais c'est la France aujourd'hui. Et je vous engage à lire ou à relire ce livre. Beaucoup de gens l'ont ressorti des étagères récemment. Il vaut mieux, il est nécessaire, il est même vital de savoir lire aujourd'hui, en 2022, avril, les signes des temps. Si vous ne lisez pas les signes des temps, si vous décidez de continuer à écouter les berceuses de ceux qui vous entourent et qui vous disent continuez à dormir, il n'y a aucun problème, tout ira bien dans le meilleur des mondes. On connaît ça depuis Voltaire. Et d'autres, n'écoutez plus les berceuses. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, avant que le ciel ne vous tombe sur la tête, comme dirait Astérix. Et rappelez-vous le mot de Valérie. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Si vous ne voulez pas que tout ce que vous aimez s'en aille en fumée, soit étouffé sous les oreillers. Réveillez-vous, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes collègues. Cocorico! Le coq a chanté. C'est l'heure de se réveiller.